Hello, hello! Coucou mes chers intrépides de l'indépendance financière. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui sont présentes, qui sont en direct? Dites-moi, je vais mettre un petit commentaire. Hello, tout le monde. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de votre après-midi? Vous êtes confinés chez vous, de toute manière. Donc, il y a peut-être les enfants autour qui tournent. On ne sait pas trop comment organiser tout ça. C'est un peu le beans de partout. Donc voilà, mais bon, je suis sûre que vous allez trouver des solutions, vous êtes créatifs, il y a aussi beaucoup de solidarité qui se crée entre les parents, les amis, les grands-parents, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez trouver des solutions. Si tu regardes la vidéo, là, en direct, mets-moi un petit coucou, un bonjour, la météo chez toi et qu'est-ce que tu fais du coup, qu'est-ce que tu as prévu de faire pendant cette période très particulière. Et si tu regardes en replay, écoute, je te propose de tout simplement mettre ce qui t'aura le plus marqué, ce qui t'aura le plus marqué pendant ce live. Donc je reviens parce que ces derniers temps, j'étais très prise par mes 2 journées de formation en immersion objectif entière. Donc franchement, c'était 2 jours exceptionnels, c'était une sacrée expérience. C'était réservé à 6 personnes, nous étions moins que 6 personnes vu le contexte. Voilà, donc le contexte a vraiment joué pour les personnes qui étaient très motivées mais qui n'ont pas pu se déplacer comme elles souhaitaient. Et du coup, on était vraiment en ultra VIP. C'était vraiment super. On a pu consacrer du temps aux activités de chacune et donc développer tout simplement leur triptyque de l'indépendance financière et déjà là envisager des solutions pour survivre financièrement pendant cette période de crise. C'est ce de quoi je voulais parler avec toi aujourd'hui pendant ce direct. Voilà, donc déjà, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu vois, par rapport à maintenant, par rapport à cette période là où on en est, est-ce que tu vois un impact sur ton activité professionnelle ou pas du tout? Est-ce que déjà tu vois un impact sur ton activité professionnelle, sur tes revenus ou pas du tout? Ça n'a eu absolument aucune influence, aucune incidence. Donc, du coup, dis-moi un petit peu pour que je vois, que je prenne un peu la température par rapport à chacune. Parce que en fait, la plupart des secteurs, ils sont vraiment très touchés puisque les gens ne peuvent plus sortir de chez eux, ils peuvent plus voyager, ils peuvent plus s'héberger. Il y a aussi des gens qui sont mis en chômage partiel, en chômage technique. Donc ça aussi, ça peut avoir une incidence sur les revenus. Donc on peut comprendre que ça touche en fait de près ou de loin, tout simplement ton activité. Ça va toucher ton activité en fonction de ce que tu fais comme activité. D'accord? Ça va toucher ton activité en fonction de ce qui est ton activité aujourd'hui. Pour les personnes qui ont plusieurs activités, par exemple un emploi salarié et du marketing de réseau, très certainement que tu vas te rendre compte que tu seras moins impacté puisque si ton emploi t'a moins de revenus, tu as quand même toujours les revenus de marketing de réseau. Euh, c'est pas comme quelqu'un qui n'a que l'emploi salarié, qui n'a pas de revenus de marketing de réseau. Donc dans ce cas, s'il a une baisse de revenus, il a une baisse de revenus, point final, d'accord? Donc en fait, si tu as plusieurs activités en cours, eh bien, tu vas avoir un impact qui sera moins important parce que d'un côté ou de l'autre, ça va venir compenser en fait la perte. Tu auras une perte quand même, de manière générale, mais peut-être moins importante. Donc du coup, c'est pour ça que comment faire, comment survivre financièrement en cette période de crise, tout simplement prendre conscience que les personnes qui seront les plus touchées, d'après moi, enfin, hormis les catégories générales et économiques de la chose, là on parle vraiment entre nous dans ce groupe d'entrepreneurs, je pense que c'est les personnes qui n'ont qu'une activité, qui de leur activité sont en train de vivoter. Si actuellement tu n'as pas de revenus stables et que tu as juste une activité mais qui ne te nourrit pas, de laquelle tu vivotes, la crise, elle va faire du mal parce que tu vas avoir moins de clients, moins d'activités, moins de business et donc moins de revenus. Donc si tu es avec quelqu'un qui, en couple par exemple, quelqu'un qui lui-même subit une baisse d'activité dans son secteur, là pour le coup, ça va être vraiment très compliqué pour ta famille, pour ton foyer, en fait, tout simplement de survivre à cette crise. Donc, c'est normal d'avoir qu'une seule activité parce qu'on peut pas être partout, parce qu'on peut pas trop se diversifier, parce qu'on peut pas être, tu vois, dans la dispersion. C'est un petit peu le risque. Donc du coup, on se focalise soit sur un emploi salarié, soit dans le groupe pour beaucoup de personnes dans le marketing de réseau. Mais en fait, le problème de ça, c'est un peu comme quand on met tous ses œufs dans le même panier.
Et ben là, par exemple, toutes les personnes qui avaient des aides de l'État, qui comptent sur l'État, qui n'ont pas créé de système tout simplement pour s'en sortir elles-mêmes, eh bien, c'est très compliqué. Comment s'en sortir financièrement, même à cette période de crise? Eh bien, tout simplement en voyant l'opportunité dans cette période. Alors, c'est pas facile, c'est pas évident parce que c'est une période vraiment critique. On ne sait pas comment ça va évoluer. On ne sait pas, on devine quand même comment ça va évoluer et c'est pas forcément quelque chose de réjouissant, les pistes d'évolution. Mais toutefois, le fait de vivre cette expérience-là, ça va te permettre de faire le point sur tes finances, ça va te permettre de faire le point sur sa stratégie financière, sur ce que tu as mis en place et te rendre compte, est-ce que c'est sécurisant, sécurisé ou pas. Là, comment tu te ressens, comment ça vibre pour toi, ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on va vivre par rapport à ton sentiment de sécurité personnelle. Et tu vas évaluer ça. Et cette évaluation va te permettre de te rendre compte si tu as anticipé, mais pas du fait de cette période, si ta stratégie est une stratégie globale qui te permet d'avoir de la sécurité ou si c'est une stratégie qui est sécurisante tant que cette activité ou ce secteur fonctionne, mais qui t'insécurise totalement s'il y a un bug dans le pâté, dans ce pâté en particulier. D'accord? Donc déjà, pour survivre dans cette période, c'est vraiment voir l'opportunité pour toi de faire le point sur ta stratégie financière. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est sécurisée? Est-ce que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le choix professionnel que tu as fait, est-ce que tu as un recours? Est-ce que tu peux rebondir rapidement? Si la question est oui, alors du coup, tu vas être moins impacté par la crise qu'on traverse. Si la question est non, eh ben, du coup, tu vas être obligé de réfléchir différemment pour créer un nouveau système. Et c'est là où je parlais d'opportunité, c'est que ça va peut-être être l'opportunité pour toi justement d'aller exploiter des nouveaux secteurs, des nouveaux domaines, des nouvelles opportunités auxquelles tu ne pensais pas forcément, ou plutôt auxquelles tu pensais parfois mais que tu reportais le fait de t'y intéresser et de te lancer dedans. Alors, par exemple, moi, je suis dans 3 secteurs, donc c'est pour ça que je vous parle d'éducation financière plutôt qu'un groupe spécialisé dans le marketing de réseau comme j'avais avant. Là, c'est objectif frontière et donc on est plus axé sur l'éducation financière et je vous parle aussi du triptyque de l'indépendance financière. Je suis dans l'immobilier, dans le business en ligne et dans le marketing de réseau. Je vous parle de mes propres constatations. Dans l'immobilier, de mon côté, actuellement, c'est mort. C'est mort, il ne se passe rien du tout. C'est une perte phénoménale de revenus. C'est une perte totale de clients. Tout le monde annule les séjours. Tout le monde annule les déplacements. Les logements sont vides. Et donc, du coup, j'ai une perte. Je rigole, mais c'est pas drôle en soi. Mais j'ai une perte importante, vraiment importante de revenus dans ce secteur-là. Ah donc, je ne sais pas si tu es dans l'immobilier, je ne sais pas quel type d'immobilier tu fais, mais dis-moi comment tu ressens ça, comment tu le vis. Est-ce que tu as de la perte ou pas? Est-ce que c'est compensé par d'autres choses? Ça veut dire que si, à la base, j'avais choisi de faire que de l'immobilier, quelle que soit la ville, quel que soit le secteur, quelle que soit la conjonction euh, démographique dans laquelle je suis, eh bien, autant te dire que là, je repars à zéro. Je serais reparti à zéro parce qu'il y a tout à reconstruire. Parce que là, ça touche de plein fouet ce secteur, comme le secteur du tourisme, le secteur de l'hébergement, etc. C'est vraiment des secteurs qui sont vraiment pleinement touchés. Donc, heureusement que je n'ai pas que ça. À côté de ça, il y a le marketing de réseau. Donc, je ne sais pas si tu fais du marketing de réseau. Si tu arrives dans le groupe, tu peux noter dans quel secteur d'activité est-ce que tu es, combien est-ce que tu as de secteurs d'activité, combien est-ce que tu as de sources de revenus. Dans le marketing de réseau, déjà, là, c'est plus facile, puisque nous pouvons travailler en ligne. Mais le problème, c'est que le marketing de réseau, bien souvent, on n'est pas dans l'ordre du besoin pour les gens. On est dans l'ordre du plus, pas du superficiel, mais du plaisir. Ce sont des achats plaisir. Je veux dire, si tu mets pas ta crème hydratante tout en mascara, si tu n'as pas perdu 1 kilo ce mois-ci, c'est pas la fin du monde. Tu t'en remettras, tu vois. Tout ce qui est de l'ordre du besoin, se nourrir, se loger, respirer, être en bonne santé, c'est là-dedans que les gens vont investir. Tu comprends? Donc, même si nous sommes dans le marketing de réseau et que du coup, on a des facilités
à développer, parce que dans le marketing de réseau, par exemple, tu peux développer en ligne, sur les réseaux sociaux, tu peux accentuer ta présence. Ça va pas avoir d'impact sur ton activité. Mais le problème, on en parlait avec mon équipe ce matin, c'est que si les livreurs, les sociétés de livraison ne peuvent plus livrer de produits, tu fais comment? Tu fais comment? Tu peux plus livrer tes clients. Il ne faut plus recevoir des produits, ça sert à rien qu'ils commandent. Les sociétés de livraison, La Poste, les Colissimo, UPS, le bureau de tabac du bas. Alors si le bureau de tabac, je crois qu'il reste ouvert, mais les points relais, d'accord? Donc, même si tu es dans le marketing de réseau, c'est vrai que tu as quand même des moyens de continuer à faire ton activité. Par exemple, de faire du recrutement de personnes qui vont anticiper la suite, qui vont se dire, c'est une sacrée opportunité, c'est le moment de me lancer parce que quand même avec le marketing de réseau, je peux travailler depuis chez moi. Donc, même si j'avais mon emploi salarié où je pouvais plus m'y rendre, bah, si j'étais dans de revenus en travaillant depuis chez moi, tu peux continuer à agrandir ton équipe, tu peux continuer à faire du marketing d'attraction pour que les gens découvrent tes produits et qu'ils aient envie de l'acheter, mais tu vas quand même rencontrer un problème fondamental si il n'y a plus du tout de possibilité de réceptionner, livrer et réceptionner les colis et donc de pouvoir livrer tes clients et les satisfaire au niveau des produits. D'accord? Donc, est-ce que tu t'es posé cette question? Est-ce que tu rencontres déjà ce genre de problématique actuellement dans ta société de marketing de réseau? Ou alors, ça va venir, hein, parce que après, c'est des mesures qui vont se faire au fur et à mesure. Mais il faut quand même pouvoir réfléchir à ça. Et donc, la troisième option, c'est le business en ligne. Le business en ligne, on va appeler l'infopreneuriat, le fait de vendre de l'information, de la formation. Alors là, c'est vraiment réjouissant. Là, c'est vraiment réjouissant. Là, il y a vraiment une opportunité pour toi. Déjà, j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous aviez déjà pensé à ça. Vous aviez déjà pensé au fait de trouver votre expertise et pouvoir la monétiser. Vous aviez déjà pensé au fait de créer une formation en ligne et de pouvoir la vendre. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que tu t'adresses à des personnes qui sont chez elles, donc pas besoin de sortir vu qu'on ne peut pas, qui sont consommatrices des réseaux sociaux. Donc là, tu es sur les réseaux sociaux, nous sommes sur les réseaux sociaux, je suis sur les réseaux sociaux, donc ils consomment en ligne. Et où, en fait, qu'il y ait des transporteurs ou pas, ça change rien. Les personnes vont pouvoir consommer ton service, ta prestation, ta formation. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de rupture au niveau de l'activité. Donc, voilà comment survivre financièrement en cette période de crise. Eh bien, c'est pourquoi pas, tu vois, je te lance une invitation à t'intéresser à la possibilité de monétiser une expertise, de créer de la vente de prestations ou de formations en ligne. Ça va se consommer de manière numérique. La personne, eh bien, elle te suit sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Ça ne lui demande pas de sortir. Elle reste chez elle, dans le confort de chez elle, avec ses enfants, avec sa famille. Elle peut se former un peu comme les cours du soir ou à la journée sur ses temps de disponible. Et donc, toi, ça te permet d'avoir un triptyque d'indépendance financière, d'avoir les œufs qui ne sont pas mis dans les mêmes paniers, de pouvoir faire de la diversification de tes sources de revenus avec là absolument aucune incidence puisque les plateformes de paiement type PayPal, type Stripe, ça fonctionne. Les gens peuvent envoyer des virements, les gens peuvent utiliser Lydia, etc. Tout ce type de plateforme pour te faire des paiements en ligne. Donc là, je pense qu'il y a une vraie solution pour les personnes qui veulent diversifier et survivre à cette crise financière qui va se faire de manière très très difficile si par exemple tu as tout misé sur l'immobilier, si tu as tout misé sur le marketing de réseau ou encore si tu misais sur des aides de l'État ou l'emploi salarié parce que là, il va y avoir des pertes qui ne vont pas être récupérables. Tu ne vas pas pouvoir t'en sortir pendant cette période-là. Alors, il n'y a pas que le business en ligne. Tu peux aussi avoir, si tu es déjà un petit peu initié à ça, tout ce qui est trading, d'accord? La bourse, très clairement. Tu peux aussi avoir tout ce qui est transaction. En fait, c'est tout ce qui est dématérialisé et qui pour autant permet des transactions financières. Donc, si tu t'es déjà intéressé à la bourse, eh bien, c'est le moment d'aller plus loin, c'est le moment de te renseigner davantage, de regarder ce type de transactions, les tradings, les crypto-monnaies, etc. Le e-commerce n'y va pas, puisque le e-commerce, c'est de la livraison de produits physiques qui va être livré chez les personnes. Donc, pour peu qu'ils soient fabriqués dans les pays où actuellement l'épidémie sévit,
ah ben ton business de commerce en ligne, il va faire une chute, d'accord? Donc on est vraiment sur la création de valeur ajoutée, la vente de produits d'information qui va se consommer en ligne, comme par exemple l'infopreneuriat, la vente de formation ou encore tout ce qui est en lien avec la transaction euh, type trading et bourse. Donc tout ça, tu peux commencer vraiment à te renseigner pour préparer la suite parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc si pendant 3, 4, 5, 10 mois, un an, tu as ton salaire réduit, tu as ton marketing de réseau qui fonctionne au ralenti, tu as ton immobilier qui ne te fait pas de rendement, eh ben ça risque d'être compliqué. Par contre, il y a toujours ces solutions qui peuvent en fait tout simplement t'aider à survivre financièrement, même en période de crise. Donc la question c'est, ok Dialine, mais comment je fais pour monétiser une expertise, pour créer une formation ou faire de la vente de prestations, d'accord? Prestations de services en ligne. Je tousse, mais c'est pas le coronavirus, c'est parce que j'ai la gorge sèche. Donc, la question que tu te poses, c'est comment tu fais ça? Alors, comment tu fais ça? Eh bien, en fait, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir trouver ton expertise. Donc, quelque chose que tu sais faire particulièrement bien ou que tu vas apprendre à faire pour pouvoir partager tes connaissances. Ce que tu vends, c'est ta connaissance, d'accord? Donc, là, il y a des personnes qui vont dire oui, mais je suis pas experte, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez d'expérience, tu vois. On va tomber un peu dans le syndrome de l'imposteur comme ça. Donc oui, il y a des secteurs où tu n'as pas assez d'expérience, pas assez de compétences, pas assez de connaissances, etc. C'est ok, c'est normal, c'est tout le monde. Mais il y a aussi des endroits, en fait, où tu as déjà de la connaissance, mais tu ne le sais pas. Tu peux monétiser cette connaissance. Par exemple, ce week-end, pendant la formation Objectif Rentière, les participantes, on a été chercher en fait tout simplement leur domaine d'expertise, un endroit où elles avaient de la connaissance, où elles avaient de la compétence, où elles avaient du talent. Elles ont même été surprises parfois d'arriver sur ce secteur parce qu'en fait quand on est dans un secteur de talent, dans une zone de génie, on se rend même pas compte que ça peut être monétisé parce que pour nous ça nous paraît simple. On a l'impression que tout le monde sait ça. On a l'impression que tout le monde sait faire ça. Tu sais, c'est comme ça qu'on voit les choses, qu'on envisage, mais c'est pas vrai. D'accord? Et quand bien même beaucoup de personnes savent le faire, est-ce qu'elles savent le faire de la manière dont tu l'enseignes toi? Tu vois? Est-ce qu'elles savent le faire aussi bien? Est-ce qu'elles savent le faire de manière aussi structurée? Est-ce qu'elles savent le faire aussi vite? Tu vois? Ou peut-être en aussi grand nombre? Des choses comme ça. Donc ça, c'est important en fait de te rendre compte que oui, il y a des choses que tu sais faire, oui, ça te paraît évident, oui, ça te paraît facile et du coup, et pour cause, puisque c'est certainement des hobbies, des passions, des compétences acquises, une expertise dont tu te rends pas compte. Mais en fait, c'est tout simplement des compétences et des connaissances que tu peux monétiser. Donc, en fait, c'est vraiment prendre le temps, toi, de réfléchir à ça, de faire le point sur ton parcours, sur tes connaissances, sur tes compétences, sur là où tu es forte, là où les gens te reconnaissent, de la valeur ajoutée, des plus grandes capacités. Et donc, certainement qu'à cet endroit-là, il va y avoir une expertise que tu vas pouvoir préparer et donc monétiser pour pouvoir survivre pendant cette période de crise parce que tu vas pouvoir créer une prestation de service et le vendre en ligne sans que les personnes aient à se déplacer, mais tout en ayant la possibilité de créer tout simplement des échanges financiers. Ok? Donc, c'est ça en fait l'idée, c'est ne te mets pas des bâtons dans les roues, ne va pas te réfugier dans ce fameux syndrome de l'imposteur ou croire que tu n'as rien à apporter aux gens, que les gens savent déjà tout. Aussi, une objection qui ressortait souvent ce week-end, c'est que ça existe déjà et ça existe gratuitement. Donc pourquoi est-ce que les gens iraient payer pour ce que tu vas proposer, puisque ça existe déjà et ça existe gratuitement? Bah, sache que tout existe déjà et tout existe gratuitement. Nous sommes dans une société d'information. Donc l'information, elle est partout. Tu peux tout trouver en ligne. Tu tapes le thème et tu as des forums, tu as des blogs, tu as des chaînes de vidéos, tu as des articles, tu as des groupes privés sur les réseaux sociaux où ils parlent de ça. Donc l'information, elle est déjà accessible gratuitement. Et pour autant, il y a des gens qui achètent ce genre d'informations. Pourquoi? Parce que c'est toi qui le délivres, parce que c'est ta pédagogie, parce que ton information est structurée, parce qu'elle est documentée, parce que tu apportes
un angle différent. Tout ça, ça s'achète, ça se monétise, d'accord? C'est un échange entre toi et tes futurs clients. Donc tout simplement, aie confiance en toi, sache que c'est une solution, honnêtement, c'est la solution la plus simple, la plus accessible à tous, puisque vous avez toute, je dis bien toute, une expertise qui aujourd'hui peut se monétiser en ligne et donc te permettre d'avoir des revenus supplémentaires, complémentaires, même dans cette période de crise. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager. Donc, je vois pas vos commentaires. Dites-moi si vous avez déjà réfléchi à cette question de se dire, eh ben, moi aussi, je pourrais me lancer dans l'infopreneuriat. Donc, l'infopreneuriat, c'est la vente de prestations, de services ou de formations en ligne par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, un entrepreneur, par exemple, un commerçant est un entrepreneur. Un commerçant qui vend une formation en ligne ou une prestation en ligne, de l'information en ligne, est un infopreneur. D'accord? Donc, est-ce que tu as déjà réfléchi à cette possibilité de créer toi-même ton propre produit numérique, de créer ta propre formation, de vendre des prestations en ligne? Même des prestations en ligne, ça va être des formations, ça peut aussi être un coaching, ça peut aussi être des consultings, ça peut être des formules à abonnement pour te donner quelques idées, d'accord? Ça peut être des formules à abonnement où tu envoies des vidéos aux personnes, ça peut être des formules à abonnement même où tu envoies de la formation par email. C'est pas forcément créer une très très grosse formation hébergée dans une très très grosse plateforme. Ça peut tout simplement être le fait d'envoyer des formations par email. Donc, est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Est-ce que tu as déjà tenté cette expérience-là? En tout cas, voilà une expérience qui va te permettre vraiment de pouvoir gérer cette crise qui est là, qui s'installe, qui va se développer avec plus de sérénité au niveau financier. En tout cas, c'est vraiment un temps que tu peux prendre pour réfléchir à ta stratégie financière, à ta stratégie de gestion de ton argent, à ta stratégie de production d'argent, à ta stratégie d'indépendance financière. Et moi qui, dans ce groupe, vous parle depuis un certain temps de triptyque de l'indépendance financière, là, il n'a jamais été aussi pertinent parce que ça prouve que, ok, le premier secteur, je peux pas compter dessus. Ok, le deuxième secteur, je peux compter dessus, mais c'est un peu délicat. Mais le troisième secteur, il est tout à fait possible de se développer dedans. Après, moi, c'est ces trois secteurs, mais toi, ce sera peut-être trois autres secteurs. C'est pas obligatoirement trois secteurs par ailleurs, d'accord? Moi, c'est trois parce que triptyque. Mais déjà, si tu en as deux qui performent, c'est vraiment chouette. Si tu en as quatre où tu arrives à performer dans les quatre, c'est vraiment chouette. D'accord? Le plus tu auras de sources de revenus qui peuvent fonctionner en tout temps ou se compenser quand les uns déclinent, eh bien, le plus tu auras de sécurité financière. Voilà, donc coucou Sophie, coucou Regina, coucou Gwendoline et Losandra qui nous rejoint. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, avec toi, tout simplement pour échanger sur nos réflexions, sur là où on en est chacune. C'est une période vraiment particulière où ça peut être difficile. Maintenant, si tu veux justement toi réfléchir à cette possibilité de créer ton business en ligne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi à cette possibilité. Ce que j'ai envie, ce que j'aime, c'est vous aider. Ce que j'aime, c'est vous aider et vous aider à trouver des solutions. Donc, j'ai passé du temps à réfléchir à la manière dont je pouvais vous aider et aussi illustrer ce que je te partage là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite formation. Moi, je dis petite, c'est pas une grosse formation, c'est une petite formation qui va te permettre de trouver ton expertise de manière à pouvoir la monétiser. Alors, cette formation-là, à l'heure actuelle où je parle, elle est créée, mais elle n'est pas encore mise dans l'espace de formation. Donc, je n'ai pas encore défini le vrai prix. Donc, pour les personnes qui vont regarder ce live, vous allez pouvoir faire, je me suis dit, des précommandes. D'accord? La formation, elle est faite, mais elle n'est pas encore montée et elle n'est pas encore stockée dans l'espace de formation avec le vrai prix à laquelle je vais la mettre. Parce que je me connais, je vais encore rajouter des choses et rajouter des ressources. Donc voilà, je m'imagine toujours quelque chose pour des petites ressources et au final, je vous fais toujours des beaucoup plus grands que ce que j'avais imaginé. Mais là, ça va pas se passer comme ça. Je vais permettre pour les personnes qui le souhaitent de réserver cette formation. Donc dès qu'elle est montée, dès qu'elle est dans l'espace de formation, vous allez recevoir l'accès en direct et donc au tarif de
lancement, on va dire de pré-réservation. En fait, c'est juste un tarif qui est réservé pour les premières personnes qui finalement vont prendre avant même qu'elles soient dans l'espace de formation. Donc c'est fait exprès que ce soit quelque chose de vraiment rikiki en termes de prix. Ce ne sera pas de toute manière un grand prix, mais c'est plus grand que ce que je vais mettre là. Donc, je vous mets le lien. C'est pré-réservation, je vais mettre. J'ai même pas fait la page de vente, rien du tout. Je me suis dit, puisque je vous en parle maintenant, faut que je puisse tout de suite vous donner la possibilité de regarder en fait et de pouvoir réserver. Je trouve que c'était plus cohérent de vous en parler, que vous puissiez avoir la possibilité de passer à l'action tout de suite. Mais même la page de vente, vous allez voir, il y a le strict minimum. Il y a le strict minimum, je crois qu'il y a le titre et la possibilité de pré-réserver. Il n'y a même pas le descriptif dedans. Mais je vais te dire un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, tu sauras. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 techniques, d'accord, pour que tu définisses quelle est ton expertise. Si aujourd'hui tu sais pas du tout qu'est-ce que tu peux monétiser, comment trouver ton expertise, il y a 4 techniques que je te partage. C'est pratico-pratique, hein, tu me connais. Hein. Si quelqu'un a déjà fait une formation avec moi, on va à l'essentiel, je tourne pas autour du pot. C'est des vidéos qui sont courtes, d'accord. C'est pas le truc qui va te prendre 20 minutes, surtout en cette période où t'as sûrement tous tes enfants qui te tournent autour et puis tout ce qu'il y a à gérer. Donc c'est vraiment court et ça va tout de suite à l'essentiel. Donc c'est 4 techniques vraiment pratico-pratique dans l'espace de formation que je prévois. Tu as compris que ça ne l'est pas encore en place, mais si tu réserves immédiatement que c'est prêt, tu seras la première à recevoir. Eh bien, il y aura en dessous un espace pour que tu partages tes résultats, d'accord, ta recherche, ton cheminement. Ok. Donc, tu vas avancer dans la formation même. Voilà, c'est un espace privé. Hein. Ensuite, je t'explique comment tu vas pouvoir dépasser le syndrome de l'imposteur. Donc là, je t'ai donné des techniques, je vais t'en donner d'autres. Vraiment, je pense que là, ça va casser toutes tes croyances et ça va vraiment t'aider à gagner en confiance en toi. Donc, c'est vraiment le but. Donc, je fais ça. Ensuite, je vais te montrer, je te parle des différentes approches, en fait, 3. Ça, c'est encore pour des personnes qui vont se dire, oui, il faut que je sois experte, etc. Mais non, je vais te montrer que tu peux très bien choisir une de ces 3 approches où en fait, tu vas voir que tu vas apprendre et éduquer les personnes, les former en même temps que tu te formes toi. Et ça, c'est vraiment génial pour se lancer sans barrière, en créant de la proximité avec les personnes, mais toujours à ce que les personnes te voient comme l'experte, d'accord? C'est les personnes qui te voient comme l'experte et non pas toi qui vas t'auto-proclamer experte, ça n'a pas de sens, c'est pas ce que j'apprends dans la formation, donc je vais te donner 3 stratégies, 3 techniques, 3 approches qui vont te permettre de faire ça. Ensuite, évidemment, on va vérifier le marché, d'accord? Je vais t'expliquer comment tu vas vérifier le marché, parce que c'est bien beau de trouver une expertise, de dire je vends ci, je vends ça, je vais aider les gens à ci, je vais aider les gens à ça, mais si les gens ne veulent pas acheter, ça sert à rien du tout, tu sais quoi? Si les gens ils sont pas prêts à sortir leur carte bleue, à payer pour ça, à tout simplement s'offrir ce genre de service ou de formation, ça sert à rien. Donc, on va aller trouver le marché dans lequel tu vas inscrire ton offre. Et donc, je vais t'expliquer comment tu vas t'aider en fait de tes concurrents. D'accord? Souvent, on dit, ouais, l'étude concurrentielle, il y a déjà plein de monde dans le secteur, une de plus et tout. Je vais t'expliquer comment ça va être un atout, comment ça va être un point fort, comment tu vas t'appuyer dessus, tout simplement pour faire ton offre unique, pour te démarquer et ne pas les voir comme des ennemis, mais prendre en fait les pépites qui vont te permettre d'affiner ton positionnement. Donc ça, je vais t'expliquer comment. Ensuite, on va valider ta niche, évidemment. On va parler du nom de domaine pour qu'on t'identifie, hein, d'accord, pour que les gens viennent, te trouvent et donc pour pouvoir acheter tes services. Et en dernier, tout simplement de ta proposition de vente. Donc, je te donne des idées pour que tu puisses lancer ton offre, tout simplement. OK? Donc, il y a tout ça, en fait, dans cette formation qui est réalisé, mais ce n'est pas monté. Quand je dis ce n'est pas monté, c'est, tu sais, faire comme je parle et que des fois j'ai des petites expressions, etc. Donc je fais un peu de montage, des petits coupages et il faut que je mette dans l'espace de formation, mais en pré-vente, le prix il est 14 euros. Aujourd'hui, le prix il est à 14 euros, d'accord? Aujourd'hui parce que tout ça n'est pas encore fait. Et donc du coup,
j'ai pas encore mis le prix réel, mais je voulais faire un cadeau. J'aime bien faire un cadeau, bah, pour les premières personnes qui me suivent, qui me font confiance. C'est toujours comme ça, hein. Maintenant, tu es habitué. Les premières personnes qui me font confiance pour tout ce que je lance de nouveau sont toujours récompensées. Donc voilà, quand si tu fais partie des premières, quand tu vas t'inscrire, tu vas rien recevoir. Mais dès que c'est terminé, donc du coup cette semaine, hein, évidemment, je pense soit aujourd'hui, soit demain, eh bien, tu seras la première à recevoir. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Et donc tout simplement, je trouvais ça logique en fait, vu que j'allais vous en parler, de pouvoir bah, vous le proposer dans la foulée. Même si ce n'est pas complet, terminé, etc. Donc tu vois comme quoi n'attends pas que tout soit fait, parfait, ultra fait, très refait pour te lancer et pour proposer ce que tu peux offrir aux gens pour pouvoir les aider. Donc voilà ce que moi je me suis vue faire pour pouvoir vous aider puisque je l'ai fait ce week-end pour les stagiaires, les membres, les participantes VIP de la formation Objectif Frontières. C'était 2 jours en présentiel, c'était juste exceptionnel. Nous avons trouvé leur expertise, elles vont se lancer. Donc voilà, c'est vraiment ça. Elles vont là dès maintenant prendre de l'avance et pouvoir se constituer cette source de revenus supplémentaire. Et puis dans le groupe, je sais qu'il y a des personnes qui sont prêtes pour ça, qui ont déjà réfléchi à ça. Et moi, ma préoccupation, c'est de me dire comment je peux vous aider à ça. Mais je sais que si tu as une baisse d'activité en ce moment, par le travail, par le marketing de réseau, par l'immobilier ou autre secteur, c'est pas le moment de te proposer quelque chose qui va être, je sais pas moi, à 100 euros, 300 euros. Je voulais vraiment, c'est une aide en fait. Je voulais une aide et en même temps que ce soit équilibré. C'est pour ça que je propose une rétribution de 14 euros. C'est juste, je pense. Enfin, c'est voilà, c'est donnant, donnant, gagnant, gagnant. Donc voilà, je voulais vraiment pas aller sur des choses chères, élevées, etc. Je voulais que ce soit vraiment accessible tout de suite, immédiatement au niveau prix, d'accord? Pour chacune, parce que à période exceptionnelle, c'est quand même le moment de faire un geste. Enfin, de faire un geste, je sais pas, de réfléchir comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Je me dis, bon, si là, on peut pas vraiment compter sur nos activités, que je puisse vous offrir ça, quoi. Voilà. Donc, euh, Bella PNL Sleur Amouna qui dit coucou, je vais aller bien, bienvenue. Regina qui me dit coucou, je me dis si, mais avec plaisir. Donc, je ne sais pas qui sont les personnes qui vont vraiment saisir cette opportunité. Peut-être que c'est pour toi maintenant. En tout cas, voilà. Si tu as envie de trouver, tu vas trouver des conseils pratiques, d'accord? C'est une petite formation, c'est, tu sais, la petite formation qui paye pas de mine, tu la prends, tu la suis tranquillou. Tu mets en pratique par contre, et c'est pas dans ce groupe-là que ça va se passer. Il y a un espace exprès pour les personnes qui sont dans la formation. C'est une zone de commentaires en fait, d'accord? C'est une zone de commentaires. Donc dedans, tu peux mettre ton cheminement. Et puis comme on a du temps, notamment comme moi je vais avoir du temps, je vais pouvoir aussi te faire des retours. Je ferai pas d'accompagnement privé, mais je pourrais te faire des retours pour te dire tu es dans la bonne direction. Là oui, tu vas avoir une niche. Là oui, il y a du marché. Là oui, ça peut te correspondre. Là va chercher un peu plus loin, etc., etc. Donc voilà, je vais faire ça. En fait, je vais faire ça pour les premières personnes. Soyez toujours dans les premiers quand je lance des choses. Soyez toujours dans les premiers à réagir parce que c'est par principe, je vous chouchoute plus. C'est comme ça. Alors voilà, donc pour les personnes présentes, euh, dites-moi comment vos activités. Alors déjà, je vérifie si le lien l'emmène au bon endroit parce que moi, je suis bien gentille de vous dire des trucs, mais voilà, ouais, si ça emmène au bon endroit. Ok, normalement ça fonctionne. Je sais pas si quelqu'un a essayé. Normalement ça fonctionne. Est-ce qu'il y a eu un impact sur les activités? Est-ce qu'il y a une baisse de revenus, une baisse de clients, une baisse d'approvisionnement? Est-ce que tu es sur un seul secteur d'activité? Est-ce que tu as un triptyque de l'indépendance financière? Est-ce que tu es dans l'IMO, le MLM, le business en ligne? Est-ce que tu es dans la bourse? Qu'est-ce que tu prévois au niveau de ta stratégie financière pour passer cette période de crise? Honnêtement, pour moi, c'est ne mise pas sur un seul secteur parce que regarde, quand ça se casse la figure, tu fais quoi? T'es le bec dans l'eau, tu fais quoi? C'est compliqué. Donc, ça, tout ça, c'est de l'ingénierie financière, c'est de l'intelligence financière, c'est de l'éducation financière. Et ça s'apprend.
Et ça s'apprend. Et plus on va en parler ensemble dans ce groupe, plus on va en parler ensemble, plus on va échanger dessus, plus on sera à l'aise par rapport à ça, plus on va se positionner comme des femmes d'affaires, comme des chefs d'entreprise, comme des businesswomen, comme des femmes qui sont pas juste à avoir un hobby, comme des femmes qui sont pas juste à faire un truc qui vivote, comme des femmes qui vont pas juste se contenter de gagner un petit peu d'argent de temps en temps quand ça marche et c'est bien. Non, comme des personnes qui veulent vivre décemment, qui veulent avoir un vrai revenu, qui veulent avoir l'indépendance financière, qui veulent avoir la sécurité, la tranquillité matérielle. C'est ça en fait qu'on recherche. Objectif rentière. D'accord? Donc, objectif rentière, pour moi, ce que je peux te partager, comment survivre en cette période de crise, tout simplement en diversifiant tes revenus et en replanifiant, en travaillant sur ta stratégie financière. C'est vraiment ça qui va te sauver. Sinon, là, c'est cette crise, mais demain, ce sera la prochaine, après-demain, ce sera une autre crise, et à chaque fois, tu vas faire hop, tu vas tomber d'un coup, et tu retombes d'un coup, et tu retombes d'un coup, et t'as jamais rien qui se stabilise. Et c'est beaucoup de soucis, ça. C'est énormément de soucis. Tu dors, tu penses à ça, tu rêves de ça, tu vois, tu t'inquiètes de ça. Ça, on n'en veut pas, t'en veux pas, n'est-ce pas? L'idée, c'est c'est ça. Sandra qui me dit le lien fonctionne. Donc, si le lien fonctionne, Sandra, tu as vu la page minimaliste que j'ai faite. Tu as vu la page vraiment minimaliste, mais je l'ai fait pour vous. Je me suis dit, voilà, le business en ligne, c'est vraiment la bonne idée du moment. C'est vraiment la bonne idée du moment. Toutes les femmes dans ce groupe ont une expertise. Elles ne le savent peut-être pas encore. Elles savent peut-être pas comment la trouver. Moi, j'ai des techniques pour t'aider à trouver ton expertise, t'aider à valider ton marché, t'aider à valider ta niche, t'aider à dépasser le syndrome de l'imposteur, t'aider à t'appuyer sur tes talents, à tes compétences, tes connaissances, tu vois. Ça, je peux le partager, ça. Donc, on est sur du donnant-donnant et en même temps, prendre en compte cette période où bah, c'est minimaliste, c'est petit prix, mais c'est concret, ça va à l'essentiel. Et puis, bah, du coup, je vais pouvoir aider les personnes dans le groupe. Sandra qui me dit, on comprend tout, t'inquiète. Tant mieux. Tant mieux. Mais après, j'ai un peu détaillé ici à l'oral parce que c'est vrai que mais je vais sûrement rajouter un petit peu de texte justement pour les personnes qui prendront un replay ou qui arriveront sur la page un peu par hasard, que vous sachiez à quoi ça renvoie. Voilà. Donc Sandra, ça se passe dans ton activité. Je sais pas si Régina est présente. Comment ça se passe en ce moment les activités? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui est au ralenti? Qu'est-ce que tu vas revoir? Qu'est-ce que tu vas améliorer, perfectionner? Qu'est-ce qui te rapporte de l'argent? Où est-ce que tu as perdu de l'argent? Je sais que ça fait beaucoup de questions. Oh la Dialine! Oh! Mais non, mais c'est dans l'idée. Tu réponds globalement. Dis-moi, c'est perte claire et nette dans l'immobilier. Oh, moi qui étais toute fière de ce que j'avais mis en place dans l'immobilier, ça fonctionnait du tonnerre. Mais l'abîme! Faut pas être trop sûr de soi. Faut pas te dire c'est ce secteur et pas un autre. Dégringolade totale. Donc des annulations à n'en plus finir. Après, les gens ils me demandent d'annuler leur séjour et des remboursements sans frais. Et évidemment que j'accepte, tu penses bien. Ça se trouve, ils vont même pas pouvoir rentrer chez eux parce qu'ils vont être confinés, etc. Je sais pas quoi. C'est pas de leur faute, c'est pas de la mienne, mais des mesures exceptionnelles. Imagine, tu arrives ça, tu es dans un pays, dans un endroit, et puis l'hôtelier te dit non, non, on vous rembourse pas, vous restez, c'est pas logique. Donc du coup, bah voilà, c'est de la perte qui heureusement est compensée par d'autres secteurs, d'autres activités. Et c'est ça en fait, le fait de créer son indépendance financière et de structurer tout ça, d'accord? De ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ok, donc maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir survivre financièrement en cette période. Les zones où tu dois faire attention, parce que peut-être que tu penses que ça va bien aller, que ça va bien rouler, mais même dans le marketing de réseau, pour peu que tu puisses plus réapprovisionner, livrer tes clients, ben ça risque de te faire bizarre, hein, d'accord? Si tu touchais un complément de revenu ou un salaire complet et que tu ne peux pas, ah bah ça va faire bizarre. Donc du coup, pense vraiment à diversifier, mais de manière structurée. Si
J'ai donc cette formation dont je t'ai mis le lien que tu peux faire en précommande et qui, j'espère, pourra t'aider justement à te lancer, à lancer ton propre business en ligne. Alors, Sandra qui me dit ralenti du MLM, les ateliers bien-être. Mais je cherche un moyen pour garder mes clientes pour la boutique en ligne. J'aimerais justement créer un business en ligne car je viens faire une formation massage bébé. Ah, c'est génial. Et j'aimerais accompagner les parents à masser leur bébé. Ah, c'est super. Tu sais, j'ai vu une vidéo là justement, c'était trop chou. Bah, tu as sûrement vu cette vidéo. Justement, c'est des parents qui massaient des bébés, mais c'était une série de bébés. C'était pas un parent qui massait le bébé sur toute la vidéo, c'est une série. Et tu voyais les petits bouts de chou, ils étaient détendus, ils étaient tout calmes comme ça, ils étaient... je sais pas, tu sentais le bien-être que ça leur faisait et tu avais envie d'être à leur place même. Mais du coup, je pense qu'effectivement, alors moi, je connais pas du tout, mais ça doit avoir vraiment des vertus particulières. On est quand même sur le marché de l'éducation positive, l'éducation bienveillante, tout ce qui est mouvement alternatif par rapport à l'éducation, justement. Donc peut-être que tu as une niche à cet endroit-là. Donc voilà, bah, effectivement, le genre de formation que je propose là, ça va pouvoir te permettre d'aller valider, d'aller vérifier s'il y a bien une niche et de pouvoir donc l'utiliser. Voilà, je prévois par la suite pour les personnes qui prendront cette formation de vous proposer un petit tunnel, des pages de tunnel, d'accord. Tout simplement parce que une fois que tu as trouvé ton expertise, que tu sais comment tester ton marché, parce que tu le vois aussi dans la formation, là. Tester ton marché, je te donne des idées pour le tester. Les résultats sont positifs, maintenant c'est le moment de vendre. Eh bien, pour faire ta vente, il te faudra un tunnel, en fait très clairement, hein, tu sais, la page d'inscription, la page de description et la page de vente. Et donc, du coup, je prévois de mettre dans cette formation, alors pas dans la formation, mais à la suite de cette formation, un petit tunnel type, tout simplement pour vous faire gagner du temps, que vous allez pouvoir adapter en fonction de votre activité. Mais un petit truc, hein, pas un énorme machin, c'est vraiment juste, l'idée là, c'est de faire des choses hyper pratiques, hyper concrètes, qui vont vite pour vous, pour pouvoir réagir rapidement. Voilà. Donc, et si là, tu te dis formation dans le massage bébé, bah, il faut que tu ailles vérifier est-ce qu'il y a du marché, est-ce qu'il y a des gens qui achètent, est-ce que tu peux avoir un positionnement qui t'est propre, qui est bien particulier. Tout ça, c'est expliqué dans la formation. Vraiment, on voit vraiment tout ça. Et je pense qu'au terme, si tu fais vraiment les exercices, tu vas pouvoir te positionner. Et peut-être que dès le mois prochain, tu vois, parce que franchement, ça peut aller vraiment très, très vite. Et peut-être que dès le mois prochain, tu vas pouvoir faire une proposition à des centaines de milliers de parents. Voilà, donc ça peut être une piste pour toi. Alors, pour les autres qui sont en direct, quels sont les projets? Est-ce que le business en ligne t'intéresse? Est-ce que tu as besoin de te former? Est-ce que ton activité actuellement fonctionne bien ou fonctionne au ralenti? Tu me mets que les ateliers bien-être fonctionnent au ralenti. Bah ouais, c'est normal puisqu'il faut se déplacer, j'imagine, hein, les ateliers bien-être. Après, est-ce que tu peux faire des ateliers bien-être en ligne? Enfin, je ne sais pas ce que tu entends par bien-être, hein. Donc, toutes les personnes qui mettent bien-être quelque part, c'est un thème qui est extrêmement général. D'accord? Donc, dans bien-être, il y en a plein des techniques de bien-être. Est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner en ligne? Donc, ça, c'est une question aussi que tu peux te poser. Et faire tes ateliers de cette manière. Ça peut être intéressant, ça peut être une piste. On me dit OK. Bah, OK. Donc, pensez à tout ce que vous pouvez vendre, monétiser de manière numérique. C'est une très bonne piste. Après, là, on parle de business en ligne. Moi, je ne peux pas vous faire de formation sur la bourse, par exemple, ou les crypto-monnaies, parce que c'est des choses auxquelles je m'intéresse personnellement, mais je suis pas assez avancée pour te faire une formation. Par contre, je pourrais prendre un des trois positionnements que j'explique dans la formation de trouver ton expertise. Et donc, commencer dès maintenant avec vous. D'accord? C'est un des positionnements et ça pourrait fonctionner. Mais je préfère pour l'instant me concentrer sur mon secteur, ce que je connais déjà et que je peux déjà vous partager tout de suite parce que c'est tout de suite qu'il faut réagir. Le coût de formation sera bien. Le coût de la formation
son expertise, trouver son expertise, le coût il sera à plus que ça. Parce que là, c'est vraiment, je sais pas, moi j'ai envie de faire un cadeau aux personnes et puis après tout, là, c'est des gens qui vont acheter quelque chose qui existe mais qui vont pas avoir accès. Donc je trouvais ça rigolo et sympathique de mettre vraiment un tout petit prix. J'ai pas encore fixé le prix parce que il est possible que j'ajoute des nouveaux modules. Et parce que c'est un peu ça, on a toujours peur de pas en dire assez, d'oublier des choses importantes. Donc voilà, je m'assure de vraiment tout mettre, mais après quand je mets tout, bah forcément ça augmente la quantité, la valeur et donc le tarif. Dans tous les cas, ce sera pas quelque chose de cher, mais là c'est le moins cher de manière assurée. Si c'est pour cette formation-là, trouver son expertise, voilà, c'est à 14 € actuellement. 14 €, ça fait, je sais pas ce que ça représente, je sais pas ce que tu as l'habitude d'acheter pour 14 €, je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que tu achètes pour 14 €? Si c'est de la formation sur le tunnel que j'aimerais créer après pour vous aider à aller plus vite, pour faire la vente de la formation que tu vas créer justement avec ton expertise, ben c'est pas encore créé, hein, donc là pour le coup je peux vraiment pas m'avancer au niveau du prix, mais ce sera accessible. Voilà. Là dans cette période je vais faire que des choses vraiment ultra accessibles parce que à période, enfin je sais pas, c'est si on subit tout ça, des baisses de revenus, etc., il faut quand même investir en soi pour acquérir de la compétence, augmenter ses connaissances et son expertise, et aussi que ce soit donnant-donnant. Hein. Il peut pas y avoir une personne qui donne tout, les autres qui font que recevoir. Donc moi j'aime bien quand c'est donnant-donnant, mais c'est important ouais dans cette période de profiter, mais miser sur vous, hein, sur votre connaissance, c'est le cerveau, tout est là-dedans, hein, c'est ça qui vaut de l'or. Hein. Donc, enrichissez tout ça. Oui, je vais discuter avec ma manager, un DP manager, Sandra. Coucou Marie-Thérèse. Toi aussi, tu es intéressée par la formation en ligne? Ah oui, alors je vous mets précommande, trouver son expertise. C'est une petite formation, hein. C'est concret, c'est pratico-pratique. C'est écrit, tu fais, et ensuite tu vois les résultats, tu avances comme ça, étape par étape, tu fais véritablement, et ça va te permettre de valider ton expertise, valider ton marché, ta niche, d'accord? La formation n'est pas encore dans l'espace de formation. Tu vas la recevoir, c'est une précommande, une préinscription. Dès que c'est terminé, c'est monté, c'est dans l'espace de formation, tu seras la première personne à recevoir et à pouvoir en profiter. Merci, dit coucou. Coucou. Un DP manager. Je suis sûre que quand tu vas me le dire, je vais me dire c'est logique, mais là, je ne sais pas ce que c'est. DP, directeur D. Ou Dialine. Je pense pas. DP, directeur professionnel. Direction. Je bug. Je sais pas si tu es encore là, mais si tu es là, tu me diras ce que c'est un DP manager. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça sur ce que vous pouvez mettre en place pour survivre financièrement cette période de crise? Te dire de faire plus de commandes clients, s'ils ne sont pas livrés, c'est pas la peine. Après, une chose que tu peux faire, c'est effectivement accentuer ton marketing d'attraction sur les réseaux sociaux, parce que ça peut donner envie aux personnes justement de penser au marketing de réseau comme solution par rapport à un emploi salarié où si la société, l'entreprise se met à l'arrêt, les ressources diminuent et il n'y a pas de possibilité de rebondir. Et puis ensuite, elles pourront faire du marketing de réseau toute l'année. Mais maintenant, c'est vrai que là, tout de suite, c'est pas vraiment le secteur qui va te permettre d'avoir des ressources de manière pérenne, d'accord? Il vaut mieux miser sur de la transaction numérique, formation en ligne, vente de services en ligne, infopreneuriat et pourquoi pas bourse, crypto-monnaie, trading, etc. Pas les paris sportifs parce que là, les stades sont fermés. Ils peuvent pas, les joueurs ne peuvent pas jouer, donc pas les paris sportifs, t'oublies. Tu vois, ça a quand même un vrai impact en fait pour les personnes qui ne mettent pas en place une vraie stratégie d'indépendance financière,
qui sont que sur un secteur ou au jour le jour. Ça a vraiment une vraie incidence. Et on voit quand même que pour les personnes qui, à l'inverse, ont vraiment pris en compte tout ce qui est en train de se jouer maintenant, ben, elles peuvent rebondir beaucoup plus facilement. Je suis en train de voir mon stylo. Qui a son stylo? Qui veut son stylo? Voilà, je les stylos que j'ai en main. C'est avec ça que j'ai fait ma prise de notes pour créer la formation Trouver son expertise. Et Sandra qui me dit, je ne sais plus ce que ça veut dire DP. Ok. Bon, ben, il n'y a pas de souci. On va dire directeur professionnel ou Dialine Princesse. Ça ira très bien. Dialine Princesse, c'est bien. Dialine Princesse Manager. Ok, très bien. Bon. Eh bien, je vous laisse continuer votre journée, réfléchir à votre stratégie financière pour celles qui le souhaitent. Eh bien, tout simplement, vous saisir en précommande de la formation Trouver son expertise à prix mini. Vous le valez bien, c'est le moment. Après, si vous avez besoin de réfléchir à des stratégies par rapport au marketing de réseau comme le marketing d'attraction, vous me demandez, il y a la formation MLM Connect qui va te permettre de gérer ta stratégie sur les réseaux sociaux dans cette période. Et puis, prenez soin de vous. Sandra qui met une petite princesse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, d'accord, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, c'est là, c'est en cours. Donc réagissez intelligemment, protégez les personnes que vous aimez et lancez-vous, lancez-vous. Créez votre propre indépendance financière. Vous savez, pour moi, tout est possible pour celles qui osent. Donc c'est à vous de jouer et c'est à vous d'oser. Ciao, ciao.